Bonjour à tous, bienvenue sur Chaîne Potagère. En soirée, je voulais vous parler d'une petite chose. Déjà, on a des concombres qui sont arrivés au potager. Je vous montre ça. De beaux concombres, des beaux spécimens. Bon, bah, je pense que tout le monde en a ça, honnêtement. Deuxième chose que je voulais vous montrer, les maïs. J'avais mis 50 unités d'engrais, quoi, de sulfate d'ammonium. Et bah, vous voyez, maintenant, ils sont redevenus verts. Donc ça, c'était bel et bien un manque d'azote. Donc vous voyez, je vous avais parlé la dernière fois, comme quoi il pouvait y avoir un manque d'azote. Effectivement, ça a été le cas. Troisième chose, je sais pas si vous voyez juste ici, mais il y a des tomates qui commencent à rougir. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet, dans le nord de la France, et j'ai envie de dire qu'on a 2 semaines d'avance. Parce que moi, habituellement, j'avais l'habitude de récolter justement mes tomates début août. Honnêtement, début août. Et le problème, c'est que bah, cette année, elles sont un peu plus précoces. Mais comme je suis habitué à avoir des récoltes début août, j'ai pris mes vacances au moment où elles vont être rouges. Vous vous doutez bien que ça va en résulter par quoi? Ça va en résulter par forcément des tomates qui vont pourrir sur pied ou qui vont être trop mûres et qui vont se décomposer, qui vont attirer des mouches. Chaque année j'avais des mouches sur mes tomates et voilà, ça pose des décompositions qui ne sont pas voulues. Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose, une seule chose, je vais pas vous prendre plus de temps que ça. On ouvre le portique, vous voyez, hein, on ouvre le portique avec le nœud spécial. Voilà, et ce que je voulais vous parler, c'est quoi? En fait, je vais vous rappeler vite fait ma vision des choses. Parce que j'ai posté une vidéo récemment et j'ai eu pas mal non pas de critiques, mais de gens qui j'ai pas l'impression qu'ils ont réellement compris le fond de la vidéo et ils n'ont retenu que comme justement ce que j'étais en train de dénoncer, le fait de se braquer dans une seule et même directive, de se focaliser uniquement dans cette directive et de tout faire pour que cette directive marche. Mais ça n'est peut-être pas forcément la plus intelligente, la meilleure, enfin meilleure au sens ici dans le potager, ce qui est meilleur c'est quoi? C'est d'avoir plus de légumes et plus goûtus. Pour moi c'est ça ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur dans le potager c'est d'avoir plus de légumes et plus goûtus. Je pense que c'est la même chose pour tous. Donc je voulais vous parler justement pour améliorer, pour tendre vers justement plus de légumes, plus goûtus. À mon sens, je vous avais dit qu'il fallait forcément aller par la case chimique. Attention, je vous avais détaillé toutes les conditions. Analyse de sol, analyse du vivant, c'est-à-dire analyse directe. Pourquoi sur cette petite feuille de chêne, il y a de l'oïdium? Ça peut être un facteur climatique. Attention, il y a très certainement un lien directement à la racine, directement à la plante. Ici des poireaux, vous voyez? J'y ai mis ce qu'il faut. Et honnêtement, on a du beau poireau. Excusez-moi, du beau poireau. Ici, du céleri et des oignons, de beaux céleri et de beaux oignons. Pour le moment, attention, toujours en lecture. C'est ce que je voulais vous parler justement, la lecture. C'est ça la chose fondamentale de mon discours. Je suis pas là pour vous dire, ok, mettez des engrais, balancez la sauce et puis balancez la sauce du chef et puis vous aurez des résultats. Bah oui, mais ça ne sert à rien. Parce que avoir des résultats, mais sans comprendre, c'est un peu comme le type. Vous savez ce type, dans les études, qui révise à fond, il apprend tout par cœur, mais il récite en fait. Il n'apprend pas, il ne comprend pas plutôt. Il fait de la récitation. Ça n'est pas ce que je veux ou ce que vous voulez, j'espère. Ça n'est pas mon objectif. Ici, on essaye de se développer, de développer la culture des potagers de la meilleure des façons. Un petit peu comme ses associés. Donc vous voyez que déjà, les gens qui me disent ça tue le vivant, le chimique, bah c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous voyez que là, je parle posément. Oh, bah tiens, une punaise. Elle a l'air d'être gênée, celle-ci? Pas du tout. Pas du tout, les amis. Oh, une petite mouche. Bah oui, elle fait la pollinisation dans les carottes. Deuxième chose que je voulais vous aborder, cette lecture de la terre. C'est-à-dire que j'avais pris des exemples. J'avais pris comme exemple les pieds de tomates, la couleur des pieds de tomates et la couleur des feuilles. Et on m'avait reproché comme quoi c'était quelque chose... En fait, j'ai que des plantes malades. Et je vous avais montré ici également, vous voyez là ici des feuilles un peu croquées, un peu mangées par les insectes. Et je pense que cette personne qui m'a dit ça, en fait tu n'as que des légumes malades, je pense qu'il n'a pas réellement compris le fond, l'idée concrète qu'il y a derrière ce que je voulais vous dire. Et moi je n'ai pas un discours axé red pill. C'est-à-dire que j'ai pas un discours qui est là et qui veut vous amener à la dure réalité. Moi je veux quand même vous amener vers une logique de compréhension. Honnêtement, il faut se le dire, c'est assez doux. Et celui qui n'arrive pas à comprendre ce que je dis de manière simple,
Alors que je le dis quand même de façon douce, hein, je le dis pas de manière brutale. Vous comprenez, là, depuis tout à l'heure, je vous parle de manière douce. Donc la façon dont je parle à ces pédagogues, c'est pas du tout une façon directe d'aborder le sujet. J'aurais pu vous dire, ouais, allez-y, mettez la sauce, balancez tout. Mais c'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas ce que j'attends d'un jardinier compétent pour moi. Et oui, les amis, là, vous voyez cette feuille? Elle a des couleurs. Et c'est pas pour rien. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ici, c'est des potirons. Donc c'est une plate-bande de potirons, il y a 2 pieds. Donc c'est des feuilles jolies. Et chaque année, j'ai le tour. Chaque année, j'ai le tour. Les premières feuilles qui sont apparues et qui se sont développées commencent à changer de couleur et à devenir un petit peu marron. Donc là, je vous ask a question. Je vous pose une question à vous. Je vous demande, très bien, vous voyez des feuilles avec des couleurs. Selon vous, c'est quoi? C'est un manque littéralement en minéraux de la plante. Elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut, donc elle bronche quelque part en s'exprimant avec des signes colorés. Deuxièmement, vous pensez que c'est une maladie? Je vous remontre en détail quand même. Ça me semble pas être une maladie, honnêtement. Il me semble que c'est plutôt un manque, ça. C'est plutôt une carence. Surtout quand on observe que tout autour de la feuille, on a une bordure légèrement jaunâtre. Regardez bien ici. Sur cette feuille. C'est vraiment jaunâtre sur le contour. Comme si la plante essayait de rapatrier son énergie qui est dans la feuille, donc l'énergie foliaire disponible, les minéraux plutôt, et les réenvoyer, les réinjecter au niveau de là où ça se passe, l'action, c'est-à-dire au bout des branches. Donc avez-vous déjà constaté ce phénomène? Dites-le moi en commentaire, expliquez-moi si vous avez déjà eu des solutions. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème avec le sol? Et moi je vous pose la question sincèrement aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a un problème avec le sol. Vous connaissez certainement tous le potager d'Olivier. Le potager d'Olivier, voilà, c'est un jardinier, c'est le numéro 1, me semble-t-il. Et il a fait une vidéo, me semble-t-il récemment, sur les tomates, sur ses tomates plutôt. Et il a dit justement, ah bah ouais, mais je suis embêté. Je suis embêté pourquoi? Parce que j'ai des taches sur mes feuilles. Les premières feuilles sont toujours tachées. Et année après année, il répète le même constat. Donc il a fait des analyses de terre, il a analysé tout ça. Il s'est dit, ok, il y a un blocage. Mais oui, mais il faut le résoudre, ce blocage. Donc vous voyez, là par exemple, deuxième exemple, de beaux petits haricots violets en apparence, mais vous voyez quand on descend, eh bah oui, les feuilles se décolorent. Ah ça, c'était une ancienne vidéo que j'avais faite au tout début de ma chaîne sur le phosphore. Et les haricots violets, ils étaient juste ici, à la place de cette carotte. Et d'ailleurs, cette carotte, vous voyez la feuille, elle est un peu rougeâtre. Manque de phosphore également. Donc je pense que globalement dans ma terre, j'ai une déficience en phosphore. Alors, peut-être pas importante, mais suffisante pour que certaines plantes exigeantes en phosphore, notamment les légumineuses, certes elles ne sont pas réellement exigeantes en azote, ou peu, mais oui, mais il faut les autres minéraux. Donc dire qu'un légume pousse dans rien, comme le haricot ou quoi, ou le petit pois, déjà ça c'est une absurdité, et les gens qui disent ça n'ont rien compris. Et deuxièmement, bah oui, mais si j'ai aussi une feuille ici avec un manque de phosphore, ça veut dire que ici j'ai un point qui est un peu déficitaire, ici j'ai un point qui est un peu déficitaire, peut-être que la couleur de mes feuilles ici c'est également un point un peu déficitaire, donc si j'extrapole, je peux dire que tout mon jardin est un peu déficitaire. Donc vous voyez, c'est comme ça, c'est ça que je voulais vous mettre en lumière. Mais le problème de TikTok, en fait, c'est que, et des YouTube, les vidéos rapides YouTube, c'est que ce sont des vidéos volatiles. On ne les voit qu'une fois. Mais il n'y a pas de réelle remise en question, c'est-à-dire, on regarde la vidéo, on l'analyse, on prend des notes. Une fois qu'on a pris des notes, ok, on se pose, on regarde, on analyse. Mais, en fait, la réalité, c'est que c'est des vidéos de divertissement. Mais moi, j'ai un but éducatif derrière ce que je dis, derrière ce que je vous propose. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai sorti un livre. C'est pour vous amener à cette vision globale. Mais vous voyez, on peut pas dire, je pense qu'on peut pas me reprocher de dire, ouais, mais toi t'es dans la team chimique. Tu diras merci, je crois que j'ai eu un commentaire comme ça aussi, tu diras merci au cancer plus tard. Ouais, mais c'est quoi ces commentaires de fou? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester modéré. Et ce que vous mangez là depuis tout petit, c'est pas ce que vous avez produit, hein. La grande partie de ce que vous avez mangé, c'est du chimique. Vous regardez les pays asiatiques, ils ne produisent qu'avec du chimique à balle, parce qu'ils l'ont bien compris. Le fumier c'est cool, mais aujourd'hui, la Chine, c'est un pays qui demande, qui a des besoins énergétiques importants car il y a une forte population. Donc pour pallier à ces besoins temporairement, encore une fois, le problème c'est que même en Chine et dans tous les pays, hein, de manière asiatique, de manière globale, ça tend à devenir un peu trop chimique par rapport à l'organique.
Moi, ce que je vous propose, c'est pas ça. C'est pas une vision extrêmement intense des choses, hein. Moi, je suis modéré, hein. Ce que je veux, c'est vraiment une vision globale. C'est-à-dire la contribution même, ce que j'appelle la contribution minérale et la contribution organique. Contribution organique, je vous rappelle, pour la microporosité, pour la structure en profondeur également avec les couverts végétaux, pour également le fait d'avoir de la vie du sol, donc qui recycle les matières, parce que oui, c'est cool d'avoir un sol complètement minéral, mais si tu as une feuille de pomme de terre sur ton sol minéral et qu'il n'y a plus de vie dedans, elle restera ici sur ta terre et puis ne se décomposera plus. Donc il y a quand même un aspect ici derrière dans ce que je pratique là, il y a quand même un aspect de décomposition. Vous voyez, je vous avais parlé la dernière fois de la décomposition, la couleur des pailles, extrêmement important. Regardez une paille, je sais pas si vous en avez déjà eu des cours sur les pailles. C'est un cours classique ça, d'agriculture nouvelle. Vous voyez ici, il y a des légers reflets noirâtres. Et ça, en gros, hein, pour faire simple, ça peut être des mauvaises décompositions. Mais globalement, quand je regarde ma paille ici, qui a été produite de manière locale, je vous rappelle, eh oui, bah quand je regarde de manière localement, enfin, ma paille qui a été produite de manière locale, elle est quand même plutôt blonde. Donc vous voyez, toutes ces choses tendent peut-être dans une courte durée de temps à booster mes légumes et à un peu dégrader le sol, je vous l'accorde. Un engrais n'est jamais neutre. Mais un fumier, vous pensez réellement qu'il est neutre? Les anciens parlaient de mettre du fumier tous les 2 ans, parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un espèce de phénomène d'acidification. Alors en réalité, c'est pas le fumier qui acidifie le sol, c'est la décomposition en lui-même du fumier qui libère des acides organiques par, encore une fois, la vie du sol. Et dès lors que vous avez compris ça, vous savez que le fumier en lui-même n'acidifie pas le sol. C'est une conséquence en fait. La cause, c'est pas le fumier. La cause, c'est la vie du sol qui l'acidifie, parce que la vie du sol a tendance à transformer les matières vers des matières plutôt acides. Pourquoi donc? Parce que justement, elle garde la partie oxygénée pour la respiration. D'où la partie contribution organique. Comme les couverts végétaux, et je le rappelle, hein, les gens qui me disent « Ouais, mais attends, le chimique, c'est pas bien, t'en mets. » Mais vous mettez même pas de couverts végétaux dans vos terrains. Vous ne faites même pas l'effort de mettre des couverts végétaux et vous vous dites « Ouais, moi j'ai tout compris. » C'est impossible. Si vous avez réellement tout compris, vous mettez des couverts végétaux chaque année de manière intransigeante. Ça, c'est une règle essentielle du développement du sol. Le développement du sol, comme j'aime le dire, le sol vit grâce à la plante et la plante vit grâce au sol. Vous avez compris le délire? C'est-à-dire qu'il y a une relation intime entre les deux. C'est pas 2 mondes dissociés. Non, 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 non. C'est bel et bien, j'ai même envie de dire que la plante, c'est l'interface entre l'air et le sol. C'est l'interface. C'est-à-dire que l'air rentre par la plante, et puis, en gros, il y a des phénomènes qui se passent, et puis le lien se fait par les racines. Et l'intermédiaire, c'est bien la plante. L'intermédiaire de liaison, c'est bien la plante. Vous comprenez un peu le délire. Donc voilà, c'était juste une vidéo rapide pour vous clarifier. Encore une fois, je peux pas tout vous dire parce que déjà, 1, c'est très très long. 2, bah, je vous invite juste à lire le livre que j'ai sorti. Donc je vous mettrai le lien en description. C'est pas de la pub, les amis. Je vous ai mis une promo sur mon 50. Si je le mets payant, encore une fois, c'est pas pour vous embêter. C'est juste parce que moi, ça m'a pris énormément de temps et j'ai dû sacrifier des heures de travail que j'aurais fait autre part pour gagner ma vie. Donc je suis obligé forcément de mettre une contribution. On n'a rien sans rien dans la vie. Si vous voulez avoir des vraies compétences gratuites, bah faites par vous-même. Et vous allez prendre 20 ans de votre vie. Ou alors, et c'est là où intervient l'argent, il va vous rapetissir ce délai. Vous payez, vous avez les connaissances. Donc c'est limite, il l'anéantit ce délai. Vous payez, vous avez les connaissances. Et là on parle. Parce que là vous aurez la vision globale. Attention, c'est une introduction encore une fois. La vision globale, ça va bien plus loin que le potager. Ça va bien plus loin. Eh ben oui, mais je peux pas tout vous dire, les gars. Je peux pas tout vous dire, les gars et les filles. Attention. Les gars et les filles. Et autres, également. Attention. Chaîne potagère, ne me prenez pas par le callback, hein. Ok? J'ai pas dit ce que je pensais dire. Y a pas que les gars qui font du jardin. Non, 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 non. J'ai déjà vu des jardinières bien plus douées d'ailleurs que les gars. Donc ce que je voulais vous dire finalement, bah finalement si vous êtes encore là, est-ce que je suis le seul fou à parler devant ma caméra, là actuellement? Il est quand même plus de 21h du soir là. Et est-ce que je suis le seul fou à parler devant ma caméra? Voyons voir cela. Je vous propose quelque chose de spécial. Si vous écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc si vous en êtes arrivé là, déjà félicitations, c'est que vous avez une bonne capacité d'attention et que vous voulez progresser réellement. Ça c'est quand même quelque chose à souligner.
Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous voulez progresser, donc félicitations. Peu de gens le disent, mais moi je le dis. Et deuxièmement, je vous mets vision globale gratuit. Mais que aux 3 premiers qui vont me mettre un commentaire, aux 3 premiers, hein, j'ai bien dit. Je vais vous l'envoyer par email, donc n'hésitez pas à passer tout simplement par mon mail, donc qui est en description de ma chaîne. Vous avez mon adresse email, vous m'envoyez un email avec la capture d'écran, comme quoi c'est bien vous qui avez mis le commentaire. Donc celui qui ou celle qui veut m'envoyer, qui veut avoir le vision globale gratuit et qui me donnera un petit retour. En même temps, ce sera sympathique. On pourra échanger tout ça. Et ben dans ces cas-là, n'hésitez pas. En commentaire, vous allez taper le mot tournesol. Si vous tapez uniquement le mot tournesol, et que vous m'envoyez un mail avec la capture d'écran comme quoi c'est vous qui avez bien écrit le mot tournesol, là on parle. Là on parle, je vous l'envoie gratuitement par mail, voilà. Pas de souci. Cependant, j'attends quand même un retour de vous. Si je vous l'envoie ou que vous me retournez pas le truc, ok c'est bon, j'ai compris, en fait vous en foutez là, vous vous foutez de ma gueule quoi. Donc, vous me donnerez également votre, si vous êtes vraiment d'accord, hein, votre numéro de téléphone, comme ça je vous appellerai. Mais encore une fois, attention. Je vais pas vous appeler pour n'importe quoi, on reste pro. On reste dans le potager, donc ce sera un appel rapide de 5 minutes, et vous me direz à l'oral ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont arrivés jusque là, je vous souhaite un très bon potager. Vous le méritez, vous le méritez. Bah oui, la vision globale, ça paye. Ça paye, moi je vous le dis. Le travail que vous faites aujourd'hui n'est plus à faire demain, donc ça paye. Et deuxièmement, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt les amis. À bientôt, à bientôt.